Salutations les amis, je vais vous raconter l'histoire du prince saoudien qui s'était perdu en France. L'histoire du prince saoudien qui s'était perdu en France, c'est parti. Donc je vous ai dit que je connais un peu l'environnement caraïbe. Donc on va replacer cette histoire dans ce contexte. Disons qu'il y a eu des événements sociopolitiques qui font que certaines populations se retrouvent à divers endroits. On va dire que le groupe d'amis de Georgina, donc voici l'histoire. C'était un groupe d'amis qui était mélangé, on va dire, dans l'origine sociale, culturelle, comme tu veux l'appeler. C'était mélangé. Voilà, ils étaient mélangés, tellement mélangés, comme si nous avaient fait des dés. Et puis, ils n'arrêtaient pas de faire les dés remués pour faire des humains, quoi. Alors, donc, ils en savent presque rien. En fait, c'est seulement s'ils posent des questions, ils vont savoir. Mais en vrai de vrai, tu vois, le dictionnaire de la famille, ils l'ont pas, quoi. Ils l'ont pas. Mais ils savent qui ils sont. En vrai, ils savent qui ils sont. Quand ils s'expriment, ils jouent avec qui ils sont, tout simplement. Ils se voient et ils y vont. Donc, ça retranscrit exactement la même chose. Le petit tempérament du Sud, le petit corsage de l'Afrique, vous allez remarquer que même sans se connaître très très bien, les tempéraments, les caractères, les traits du dessin, vous allez les comprendre, vous allez les retrouver facile. Donc on a appelé cette histoire l'histoire du prince saoudien parce qu'on a assimilé la description avec un prince de l'Arabie saoudite. Alors, le prince était très beau. Le prince était d'une allure de haut en bas, comme un prince. Si vous avez vu Mike Delfino, il ressemblait à Mike Delfino. Quand Mike Delfino, dans cette série, s'apprêtait, il ressemblait à Mike Delfino. Il était aussi gentil que Mike Delfino. Qu'un charmant monsieur dans une série télévisée pour les femmes. Du style à offrir une rose, à soigner sa compagne, comme il le peut, vraiment, comme il le peut. Il semble vraiment dévoué et sa compagne ne trouve rien à lui reprocher. De si, vous voyez, de si immédiat. Dans une journée, dans 2 journées, ça a l'air merveilleux. Comme s'ils allaient partir aux horizons, sur les eaux bleues, sur les océans. Au fur et à mesure de la conversation, des conversations, Georgina a noté quelque chose, mais toujours en ne comprenant pas le rapport, car le prince saoudien était très très beau. Elle a noté que
Le prince saoudien a glissé tout doucement dans une conversation qu'ils ont eue qu'il était armé. Georgina, une citoyenne standard, on va dire, une citoyenne qui n'est pas à la politique, qui n'est pas gendarme, qui n'est pas militaire, elle ne s'y connaît pas en armement et elle assimile cela à, elle se dit, ça doit être avec l'image, ça doit être avec la rose, je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne trouve pas de mots à dire aujourd'hui. Que comme c'est un prince saoudien, mais vraiment un prince saoudien, peut-être qu'il vaut mieux ne rien dire et que le prince doit en savoir plus forcément qu'elle, française. Elle a noté que le prince saoudien savait pleurer, savait être triste. Il n'avait pas immédiatement de problème. Il est comme tout un chacun, comme Georgina, le citoyen lambda qui a fait des études. Il a l'air très normal. Même s'il a un petit écart d'âge, il a l'air assez normal. Un jour, le prince saoudien s'est mis à se confier à sa gente demoiselle. Un vrai charmant, un vrai italien, c'est comme s'il avait une rose dans les mains. Il se mit presque à genoux devant sa belle et croise les mains, baisse la tête comme s'il était en train de prier Marie et raconte sa vie à la femme avec respect jusqu'aux pointes dorées de la femme. S'ils étaient dans une de ces très belles maisons, alors il se mit sur un petit canapé en dessous, comment vous expliquer, dans le respect de sa belle, dans le respect de sa femme, à genoux, à côté d'elle, ou alors si elle est assise, soit sur un canapé, non pas sur un canapé, à genoux, en train de vouloir s'expliquer, discuter entre hommes et femmes et lui remettre. Alors Georgina, très curieuse d'en apprendre sur ce prince qui est, ma foi, indémontable en attitude. Aujourd'hui, il en rajoute pour apparaître encore plus merveilleux puisqu'il va se confier, se livrer ses secrets les plus durs. Il se voit d'humeur à livrer des secrets durs à sa belle. Alors Georgina, la belle, est très patiente, très préparée, car elle a accepté de sortir, d'être mariée avec un prince. Alors elle se met en condition préparée pour écouter ce que le prince a à lui dire de manière, encore une fois, très surprenante. Si on vous dit un prince, mais vous n'avez pas encore vu un prince s'exprimer. C'est très grandiose. Il y a du mouvement, il y a comme s'il y avait des servants à côté. C'est un vrai prince. Il a une cape, qu'est-ce que c'est? Ça bouge en permanence pour son respect. C'est exactement comme ça que ce prince saoudien s'exprime.
les servants de derrière se mettent en retrait. Ils le respectent, mais c'est un roi en fait. C'est un roi. C'est un roi respecté au loin, même au-delà des frontières. Il est très respecté. Mais aujourd'hui, avant de continuer euh, sa, son, son- sa dure vie, puisqu'il est un prince, il a eu peut-être envie de investir sur ses petites actions, se délivrer. Peut-être que ça fait partie de la vie du prince. Imaginez le plus fidèle de l'Église catholique en France, le plus sérieux, euh, qui a sa famille, des générations et encore a su assurer une, une connaissance limpide d'application à la religion et à ce que ça amène avec la bourgeoisie. C'est ainsi que cet homme s'exprime. S'il le dit, Georgina l'a compris, c'est pas seulement pour se confier, c'est pour la sérieux, c'est pour la vie, c'est pour la princesse, c'est pour la conduite, c'est très sérieux. Alors il y va, il se met à lui dire d'abord, il se met à lui dire qu'il a été maltraité durant sa jeunesse de par sa famille. Il lui dit, Jean-Christine, il lui dit qu'il a été battu par certains membres de sa famille. Il lui explique le début, le flux des histoires. Tout cela attriste la princesse et en découvre plus sur le prince. Puis il lui dit, c'est le jour où il se sent de se livrer à cette princesse et il n'a pas fini. Il enchaîne avec une histoire où il veut lui dire à la princesse, la dame, à ses jambes, à ses genoux, qu'il s'est déjà embrouillé, entre guillemets, il s'est déjà fâché avec une personne publique, un autre homme de la politique. La princesse commence à froncer les sourcils parce qu'elle ne s'imaginait pas que le prince se serait déjà fâché, mis en colère, mais elle lui explique que oui, Jean-Christine, il s'est mis en colère et s'est fâché très dur, très difficile même, avec un autre homme de la politique. Bon, Jean-Christine, la princesse, elle se dit que c'est fini. Elle se dit que l'histoire est finie, qu'il a fini de raconter sa vie à Marie, qu'il peut se lever et aller, levez-vous, chassez, levez-vous. Elle sait très bien faire la princesse, alors elle veut finir. C'est déjà difficile l'histoire qu'elle apprend sur le prince, qu'elle trouvait si joli jusqu'ici. Et ça lui chagrine déjà de devoir supporter ces histoires. Mais le serviable n'en avait pas fini. Et ce qu'il souhaitait dire par-dessus tout à Marie, c'était que ses fusils, ses armes, il s'en était déjà servi. Il s'en est déjà servi, oui. Et un peu de la même histoire, il s'est embrouillé avec un autre homme de la politique.
Vous comprenez? Il a besoin de lui dire, Jean Christine, il a besoin de lui dire qu'il s'est servi de son arme. Il lui explique que les gardes, il a déjà vu cela avec les gardes, et que tout est plié, tout est rangé, c'est fini. Alors Marie lui dit chasse, chasse. Elle essaie de balayer, d'ouvrir les portes, de faire sortir la lumière, de faire entrer la beauté à nouveau dans ces périples du prince d'Arabie Saoudite. Si c'est ce qu'il a à lui dire, alors voilà, Marie se met en action pour faire rayonner à nouveau la maison comme ça, c'est sa passion. La décoration, assurer que la maison va bien en tant que reine. Elle se met à chasser, mettre du parfum, secouer les rideaux, inspecter les tapis. Il ne faut pas qu'il y ait une ombre quelque part des suites de cette histoire. Il lui dit qu'il a vu cela avec les gardes, mais il lui redit de manière si merveilleuse qu'elle a compris. C'est vraiment un prince jusqu'au bout des doigts. C'est un prince. Alors, il faut finir cette histoire. Il faut casser, quoi. Il faut laisser, il faut envoyer la balle quelque part et il faut... Elle a compris son devoir ici et elle veut faire le nœud final de l'histoire pour que la suite de la vie du prince puisse être. Si il a trouvé en face de lui une âme jolie pour lui prêter cette capacité aujourd'hui, alors elle le prend très au sérieux. Le prince est sincère, il a fait le geste de venir lui dire en tant que reine et lui en tant que roi, bref, un prince d'Arabie Saoudite. Il attend sa bénédiction pour repartir, il attend de se ressentir compris par sa confidente. Le prince est sincère, sans rentrer dans les détails. Encore une mission, entre guillemets, qu'elle pourrait avoir prêtée au prince, c'est-à-dire être en avant avec les gardes et que cela ne se passe pas, vraiment, que cela ne se passe pas en tant qu'avec l'autorité de ce qu'il est, comme il sait ce qu'il est. Il estime, et encore une fois, comme il sait ce qu'il est, comme il sait qu'il est un prince à grande réputation d'Arabie Saoudite, peut-être une réputation du monde. Il regarde devant, il regarde derrière, c'est ce qu'il lui dit. Il dit ça à Maria, il dit ça à Marie, il dit qu'il regarde devant, il regarde derrière, il se dit que c'est lui. Il a la mission avec le clair le clair limpide que c'est lui qui doit agir aujourd'hui et que les gardes viendront ensuite. C'est une histoire d'un lascar. Il pense que l'homme politique est un lascar et la manière dont il l'a compris, il a décidé de prendre les devants et on a encore compris que Prince d'Arabie Saoudite voulait protéger la famille, voulait protéger les citoyens, voulait protéger le monde devant lui. C'est ce qu'il lui dit. Il s'est mis en retrait. Il a pris toute sa responsabilité avec ses deux mains en entier. Il lui dit... En plus, il rajoute qu'il a déjà observé la société dans laquelle il évolue. Il a déjà vu avec sa grandeur, il a vu beaucoup de choses. Il lui explique, il lui dit, c'est terrible. Il a redit, il dit que c'est difficile. Mais difficile comment? Difficile avec lui que personne ne peut avoir compris. Il lui dit, du haut de sa taille, même sa taille est grande.
il lui dit « Non, vous ne pouvez pas comprendre, c'est difficile, je suis en avant et je le vois. Je suis responsable de moi. » C'est ce qu'il dit. Il dit « Je suis responsable de moi, je suis responsable de mes actes. » Salutations, danse, il reprend qu'il est responsable, très responsable, et il assurera tout ce qu'il dit aujourd'hui. En vérité, Marie ne sait plus quoi dire, elle n'a même pas compris. Elle sait juste qu'elle doit faire du ménage, de l'apaisement, car tout cela est très vif, tout cela est sorti tout simplement de cette confession intime. Et il faut avancer, il faut trouver de la liberté, il faut trouver du démêlage, car c'est un prince, il faut le respecter, etc. Une fois qu'il a fini sa confession intime, il a pu reprendre le cours de ses activités en tant que prince, dans la vie. Attitude portée, attitude dématérialisée, le prince avec les mains très belles s'en est donc sorti. Voici l'histoire d'aujourd'hui.